Bien, comme on peut voir, c'est un mamar que le rabbi a prononcé le 17 Shvat, Tav Shin Dalat Mem, donc c'est 1744, 1984, le Minyanam. Il est pas qui est lié avec le moment de la Seyat Divrot. Et donc il est écrit comme ça, que V'chol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim, et kol hashofar ve'et harashen. Tout le peuple a vu les sons, les bruits, l'apidim, tous les artifices, si l'on peut dire. Bet kol shofar et aussi le son du shofar, bet Hashem, et la montagne qui fumait, qui était donc enfumée. Yaram, nous, le peuple a eu peur et il a fait un pas en arrière. Yaramdou merachok, et ils se sont tenus de loin. On expliquait qu'au moment de Matan Torah, il y avait une crainte de Dieu qui était tout à fait particulière, qui s'exprimait d'ailleurs dans le monde entier, dans l'univers entier. Et évidemment, c'est qui était en première ligne. Alors automatiquement, la crainte est arrivée au niveau le plus haut, surtout que qu'on n'oublie pas que au moment de Matan Torah, je développe un tout petit peu, de toute façon, dans le temps, ma main n'est pas très long, donc certainement assez complexe. Euh, euh, Matan Torah, en vérité, on a vécu le temps messianique. C'est pour ça que l'Admoazaken rapporte souvent que lorsqu'il parle des différents miracles qu'il y aura lors de Mashiach, il dit on a déjà vécu ça. Quand on a vécu ça, il dit au moment du Matan Torah. V'chol ha'am ro'im. Par exemple, Rachid dit, ça veut dire quoi? Que tout le peuple a vu, c'est qu'il n'y avait pas d'aveugle. Tout le peuple a entendu, il n'y avait plus de sourds. Et on a vu ça aujourd'hui, tout à fait. Et donc, à partir de là, euh, on vit en vérité un moment de Géoula merveilleux. Un moment de Géoula. C'est pour ça que le Samar même, il n'a pas supporté et il a poussé à ce qu'on fasse le Vaudor. Mais d'une manière concrète, là, c'était fini. Soit la Torah, Moshe montre récupérer l'étape de la loi et toute la Torah entière. On rentre en Israël, il y a un Beth Amikdash et l'histoire est réglée. Donc, le moment de crainte de Dieu était, comme on va lui aussi, a atteint l'apothéose, car Dieu lui-même s'est dévoilé, Birvodo Vatzman. Alors, il est rapporté là-bas dans les commentaires des Rebbeim, à l'époque. Et même dans un Mahamar qui démarre par ces termes qui a été prononcé donc 100 ans avant ce Mahamar-là, c'est-à-dire aujourd'hui 142 ans. Première chose, on a besoin de savoir c'est quoi ces sons, ces bruits, ces sons que le peuple juif a vus et n'ont pas entendus. כל הדברים שנצטוו במתן תורה הם דברים פשוטים, כמו לא תרצה ולא תענה. Il y a une question qui est connue. Dieu s'est dévoilé sur la montagne du Sinaï avec pardon mon Dieu le terme, un boucan gigantesque, un bruit fou. Et alors bon, quand on aura d'assister à une manifestation de Dieu tellement grandiose, alors il est clair et net qu'a priori, Satan a un message qui est waouh! Euh, Il y a différentes manières de transmettre un message. On peut dire, voilà, messieurs, calmement, voilà, messieurs, il y a ça et ça et ça. Très bien. Mais lorsqu'on commençait à dire, oh yeah, comme ils disaient à l'époque, mais pas avec seulement un tambourin, avec des bruits, waouh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va entendre? Alors, il pose la même question, le Midrashim pose la même question, mais on ne comprend pas. Tu as fait un boucan gigantesque pour nous dire quoi? Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas de faux témoignages, ne commets pas d'adultère, respecte ton père et ta mère. Je donne dans le désordre, mais je sais pas. Il aurait pu nous parler de Samarvav, de Haïbet, je sais pas, il aurait pu nous parler des waouh. Tu es en train de me dire, me donner des mitzvot, qui sont des mitzvot, comme on va le voir ici tout de suite. Je vais laisser le Rami parler, moi je ne vais pas m'alourdir trop.
Shem Dvarim Pshutim, chose élémentaire. שגם אילו נסתווינו עליהם, הם ראוי לעשותם. Même si Dieu n'avait pas ordonné honore ton père et ta mère, on n'a pas besoin d'attendre Dieu pour que Dieu pardonne mes mots. On n'a pas besoin d'attendre Dieu pour honorer son père et sa mère. Je ne parle pas des cas exceptionnels qu'il y a des fous sur ce monde, des fous il y en a partout. Mais on n'a pas besoin de cas exceptionnels pour ne pas tuer quelqu'un. On n'a pas de cas, on a besoin d'un ordre exceptionnel pour ne pas toutes les 10 commandements. Des lois sur terre pour ne pas pour empêcher l'homme de. Non, on va comprendre, mais Dieu, il aurait pu, dans ces 10 commandements, dire des choses extrêmement profondes, extrêmement grandioses, et après les développer. Mais là, le message que Dieu il transmet, comme un Marazal, la Gemara elle dit dans Maseret Teruvin, Gemara très connu. Il m'a dit la Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, Chas de Shalom, tu veux me parler de règles de pudeur, ben on aurait vu le comportement d'un chat, alors on aurait compris de la pudeur d'un chat. Un chat, moi j'en ai plus d'un qui tourne dans le jardin, un chat, il ne fait pas ses besoins comme ça. Une fois d'abord il vérifie qu'il n'y a personne, après il recouvre ses besoins. C'est une halakha dans Shulchan Aruch, en ce qui concerne l'humain. Le fait de prendre qu'il faut toujours avoir une. Ceux qui partent en guerre. Oui, mais pas je trouve. Alors, Alors on dit, bah, si, on dit aussi, la même Gemara, elle dit là-bas, c'est le Rabbi dit, etc. Ben, on aurait appris l'interdiction de voler d'une fourmi. Une fourmi, elle ne vole pas. Elle ne prend pas ce qui n'est pas elle. Donc, en vérité, la Gemara, elle dit que tout simplement que si la Torah n'avait pas été, Dieu préserve, donnée ben, d'une manière concrète, ben, en regardant la nature, si l'on peut dire, alors automatiquement, on aurait appris énormément de règles élémentaires de base, tout à fait. Dans le Mahamar du Rabbi Rachab, là-bas, il continue et dit il y a une Gemara, il dit, pose la question, qu'est-ce qui est plus grand? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus appréciable, si l'on peut dire, qu'est-ce qui est la qualité la plus grande? Quelqu'un à qui on a ordonné de faire quelque chose et qu'il accomplit parce qu'il a reçu une ordonnance, ou quelqu'un qui le fait de par lui-même. Il dit, on aurait pu en vérité dire, au nom du Rabbi Rachab, que, ok, tu viens de me dire que moi j'aurais appris la pudeur du chat et le vol d'une fourmi, mais quand même, la conclusion talmudique, elle est que n'est d'aucune commune mesure infiniment plus grand, plus important, plus valorisé, trouvez le terme que vous voulez, quelqu'un à qui on est venu ordonner quelque chose et qu'il accomplit cette chose, plutôt que quelqu'un à qui on n'a rien ordonné et qu'il accomplit. Alors là-bas, le débat dans la Gemara, c'est un débat théorique qui pourrait porter à confusion. Nous, on serait beaucoup plus tenté à dire que, au contraire, quelqu'un à qui on n'a rien ordonné et qui accomplit, il a plus de mérite. Dans notre logique humaine, ça fonctionne comme ça. Donc, tu vas dire maintenant, la femme, elle n'a pas telle mitzvah, les mitzvot qui sont liées avec le temps, elle n'est pas astreinte. Voilà, quand elle est en train d'accomplir une mitzvah, par exemple, qui est liée avec le temps, alors waouh, elle a un niveau beaucoup plus grand. Oui, on t'a rien demandé. Puisque d'une manière concrète, le but d'une âme dans ce monde, entre autres, je dis bien entre autres, parce qu'après un zilout, on peut parler des siècles, elle est tout simplement d'accomplir ce qu'on attend d'elle. Il y a une Torah, il y a 613 mitzvot, on a appris dans Rambam aujourd'hui les 365 négatives, hier 248 positives. Donc en vérité, a priori, on est là pour appliquer ce qu'on nous ordonne d'appliquer. Mais si quelqu'un vient de lui-même décider, ben tiens, super, moi je vais maintenant appliquer une mitzvah alors que Dieu ne m'a rien demandé. Alors, ben, a priori, c'est beaucoup plus important, c'est plus de mérite, on t'a rien demandé.
Pourquoi en vérité la Gemara elle arrive à la définition que non? Il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi? Hein? C'est plus facile. Plus facile par rapport à quoi? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport au pas vouloir de le faire quand on nous ordonne de le faire. Tu es pas loin, tu as 90% de la C'est vérité. toujours compliqué, quoi. On nous ordonne de On faire on fait mes parce billes. que Choumet, Mais là, c'est du bidule, c'est de la. Mais tu es à 95% de la vérité. 35%. Tout simplement parce que lorsqu'il n'y a pas un ordre de Dieu, le Yetzirara, il t'attaque moins. Pour ne pas dire qu'il ne t'attaque pas. Il faut faire, fait. Ça ne me dérange pas. Ok, tu vas gratter un bonus, on va te donner un bonus, ça ne me dérange pas. Ah, mais maintenant Dieu, il ordonne. Alors, c'est quoi? Je vais te pourrir. Parce qu'à partir du moment où Dieu, il ordonne, automatiquement, mon travail à moi, il est de te mettre des bâtons dans la roue dans ce que Dieu ordonne. C'est ça que la Gemara dit, dans la Metsuve Veose, je sais ça, la Gemara dit, tu peux débattre de ce que tu veux, et beaucoup plus grand, celui à qui on ordonne. c'est ça qu'ils disent que sur les convertis, il y en a beaucoup après, Non, ils sont convertis, non, ça devient plus compliqué. mais c'est évident que ça devient compliqué. Comme Adaïnen, Mouvan, Moïna, la Kolot, Varacha, Gedol, Van, Oracha, maintenant, était la réponse. On peut dire, ok, Dieu, il a donné, à travers les 10 commandements, des commandements d'une simplicité élémentaire qu'on aurait pu apprendre tout simplement en regardant autour de nous, dans la nature ou autre, ou quoi, ou qu'est-ce. Ah, la réponse que je t'apporte, elle est, oui, mais le fait qu'on t'ordonne, automatiquement, rend la chose beaucoup plus valorisée. Et donc, à partir de là, pour ça que ça a été ordonné. Alors, le Rabbi dit, mais malgré tout, pas besoin d'un tellement grand boucan pour dire des choses tellement simples. Et simplement ordonner, honore ton père et ta mère, respecte le Shabbat, fais ci, fais ça. Donc, c'est une chose élémentaire. Oh, mais d'ailleurs, encore, on est dans le Mama du Rachab. Sham. Pajon Hazal, Beyalkut. בשעה שיצא הדיבור הנערכי וכולי מפי הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד היה אומר, עם מי הדיבור מדבר? On sait très bien que Dieu, je vais aller au point, je vais expliquer cette écoute-là parce qu'elle est importante à comprendre. C'est ce qu'on avait le cas à la chennerie de Khoulé. Ça la vie, moi, il y a un dibour medabem que les Khadram d'Israël. Alors maintenant, regardez, qu'on comprend bien. Le Midrash explique, le Yakutimoni explique, c'est un Midrash, que Dieu a donné, Rachid rapporte aussi, les 2 premiers commandements. C'est quoi? Il a donné. Dieu a donné toute la Torah. On a entendu de la bouche, entre guillemets, de Dieu. C'est pas seulement qu'on a entendu à ce moment-là, on a vu les sons. C'est quelque chose qui sont complètement de l'entendement humain. D'accord? Dieu prononçait les 2 premiers commandements. Seulement, Midrash, il dit que chaque fois que Dieu prononçait une parole, l'âme, elle quittait le corps. C'est-à-dire, il y avait une situation de ce qu'on appelle klot anefesh, kalut anefesh. C'est-à-dire, klot anefesh, que l'âme, c'est comme un morceau de fer que tu approches d'un aimant. Ça ne tient pas. Alors, imagine-toi les allers-retours. Il y avait triatamétim à chacun. Il y a eu 350 fois. C'est une manière de parler un peu tunisienne. Après chaque mot, il y avait triatamétim. Tout le Midrash, il se base pour dire une chose pareille, bien que le Midrash, il fait ce qu'il veut, un peu. Bah, tout simplement, qu'est-ce que le peuple juif va dire après? Daberataimanu penamut. Oh, stop, stop, on ne veut plus parler avec lui. Au début, ils ont dit dans le khitan d'aujourd'hui, mais Hashem Mupi Ashliach, Otsenu Rotet Malkeinu. Ils ont dit, on ne veut pas parler avec toi. Toi, t'es qu'un émissaire. Il est où le boss? On ne peut pas comparer recevoir un message d'un émissaire de recevoir un message de l'envoyeur. On va pas parler avec toi. Oh, seulement 2 secondes après, on n'est pas capable. Notre Neshama, elle n'est pas bien qu'ils ont fait tout le travail et qu'on arrive à Matan Torah, 49 de pureté, tout ce qu'on veut. On n'est pas capable. Le guilou, il est trop fort parce que le monde, il n'est pas prêt. Donc, quand on dit le monde, l'humain inclus. Aujourd'hui, Machar, il peut se dévoiler tout de suite. Il est déjà en retard, c'est pas qu'il peut, il devrait. Le monde, il est prêt depuis un petit moment. Donc, le monde, il est prêt à recevoir Dieu sans aucun problème.
Car toute la Torah et toutes les mitzvot qui ont été faites depuis ce moment-là, le monde, il est nickel. Le monde, il est prêt à 200%. Chouve, même si nos yeux ils sont remplis de boue et qu'on ne voit rien. Le premier commandement, Dieu a donné, pardon. C'est quoi Dieu a donné? Dieu a prononcé. Merveilleux. Moshe est monté, il a pris les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a aussi les 2 premiers commandements. D'accord? Beaucoup de gens imaginent que les 10 commandements, comment c'est possible? Les 10 commandements, c'est la Torah, ou la Torah, c'est les 10 commandements. Pour ça, ils n'ont pas appris l'Agdama du Rambam. S'ils avaient appris l'Agdama du Rambam, donc d'avant-hier, ben, ils auraient tout simplement appris que tous les Sefer Torah, plus celui aujourd'hui qui est exactement le même, ils ont trouvé un Sefer Torah qui a plus de 2000 ans, c'est exactement les mêmes mots. Il n'y a pas une lettre en moins, pas une lettre en plus, pour montrer à quel point la Torah, elle est émette. Ils ont trouvé un Sefer Torah d'Europe de l'Est, un Sefer Torah d'Afrique, je ne sais pas trop d'où. C'est les mêmes mots. La même Torah. Dans l'époque, il n'y avait pas. Ouais, non, mais c'est normal, il a envoyé un message par Internet. Il a envoyé un WhatsApp, il dit tiens, voilà la Torah. Il n'y avait pas, au moment-là, aucune. Rien, il n'y avait qu'une transmission. Comme le Rambam, il dit. Moshe, sur ordre de Dieu, a écrit la Torah. Jusqu'à même quand on regarde à la fin dans les autres Abraha, c'est marqué Vayamot Moshe. Rachid pose la question, il dit que ça veut dire quoi Vayamot Moshe? Moshe, il ne peut pas mourir et écrire. Il est mort ou il n'est pas mort. Pardon, Moshe de tire ce terme sur lui, mais bon. Il dit non, Rachid dit Dieu, il lui a dit, comme toute la Torah que je t'ai dictée, alors écris maintenant que tu vas mourir. C'est un bal qui pleure, il écrit. Ça y est, il s'en va. Je rappelle, il n'avait pas peur de partir parce que Moshe, ici ou là-haut ou là, c'est exactement pareil pour lui. C'est comme si tu vas dire quelqu'un, il est ici, et 2 secondes après, il est derrière la porte, ferme la porte derrière lui. Quelle différence pour lui? Zéro. Comme la Gemara, elle dit, Shamesh, de la même manière que, le terme il va me revenir, de la même manière que lui il était là et qu'il servait le peuple juif, et servait Dieu à travers le peuple juif, de la même manière, la même manière c'est que Marla là où il est, il continue à servir Dieu et le peuple juif. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de Moshe Rabbeinu. Donc, mais qu'il soit, Moshe, il a écrit les Sefer Torah. Il en a écrit 13 le jour de sa mort, Zaydod. C'est inhumain, c'est au-delà de la logique. Aujourd'hui, Mezouza, les Sofrim, ils ont du mal à le finir en une journée. Non, mais 13 Sefer Torah, ok? 13 Sefer Torah, un qui restait dans le Aaron Abrit et 12 qui étaient donnés pour les 12 tribus. Cette même Torah, on l'a encore aujourd'hui, tout va bien. Maintenant, la question, elle est que Dieu, il a donné les 2 premiers commandements. Dans les 2 premiers commandements, il y a toute la Torah entière. Dans le premier commandement, il y a toutes les mitzvot positives, les 248. Dans le deuxième commandement, il y a toutes les mitzvot négatives. Ah, comment? Casse-toi, tu vas les trouver. De la même manière, on a quand même un petit. Pour essayer de comprendre. Dans les 10 commandements, il y a les 620 mitzvot, pas seulement les 613, mais les 7 des Rabbanan. Puisque, lorsqu'on prend depuis le Aleph de Anochi jusqu'au Chav de l'Ereacha, il y a 620 lettres, ce qui correspond à la valeur numérique du mot Keter, Kuot, et aussi du mot Karet, Dieu préserve. Ça contient les 2 entités, le positif et l'inverse du positif. Alors maintenant, quelqu'un, il va être malin, il va venir te dire, oui, mais dans ce cas-là, comment tu peux dire que c'est Moshe qui a donné la Torah, Torah Tzivalan, Moshe, Morachak, Ilat, Yaakov. Moshe, il a donné toute la Torah, sauf les 2 premiers commandements. Donc, il y a ici un bug. Si tu veux chercher l'époux, tu peux, oui. Ouais. Alors comment ça marche? Oui, j'ai pas compris. Torah Tzivalan, Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, et l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Alors, Moshe nous a ordonné une Torah, moins les 2 premiers commandements. Parce que c'est Dieu qui nous a ordonné directement. Oui, mais Je te dis. Oui, mais le reste, Dieu, il a ordonné par l'entremise de Moshe. Donc, le rôle de Moshe dans cette transmission de la Torah, et il est à la base sur 611 commandements, et pas sur 613. parce qu'il y en a 2 que c'est Hachem qui a donné. Oui. C'est un rêve. Alors, il y a des gens qui vont venir dire, il y a un bug, il y a un problème.
Ah, c'est- C'est comme si on écoutait un cours de vous et un cours d'un autre, on dit ah ouais, non, mais s'il y a une séparation entre les deux, c'est pas la même Torah. C'est tout. Non, c'est pas que c'est pas la même Torah. La Torah, elle est précise. La Torah, elle est précise. À partir du moment où tu es en train de me dire, voilà ce que Moshe t'a ordonné, alors automatiquement, j'ai pas un problème. De la même manière, on voit, Vechola Abraham et Takolot, tout le monde, il a vu. La Torah, elle peut dire, Ve'am, le peuple. Si elle m'a dit tout le peuple, Chili, ça veut dire qu'il n'y avait plus de sourds, il n'y avait plus d'aveugles. De la même manière, je me dis, Torah, c'est Moshe. Ça veut dire en vérité que toute la Torah, c'est Moshe qui l'a ordonné. C'est pas vrai. Keilou n'aurait pas besoin de Ani Hachem et de Kefran, ça on n'aurait pas besoin. Keilou. Non, ça veut dire que c'est pas Moshe. Non, c'est pas Mais en vérité, la réponse, elle est tellement enfantine. Parce que la Torah, elle est vraie. C'est écrit d'ivrei Torah, oui. La Torah, elle est vraie. La Torah, elle est vraie. Alors, moi, j'ai répondu à un monsieur qui m'a posé la question, parce que c'est une histoire vraie qu'on m'a posé la question dans un shiur. Je dis, bah, c'est pas compliqué. Prends la valeur numérique du mot Torah, c'est 611 et pas 613. Donc, quand la Torah, elle me dit la Torah que Moshe nous a ordonné, valeur numérique de Torah, Moshe, il a ordonné 611. Donc, il est chaos technique avec une petite réponse comme ça, déjà, il a échec et mat en un coup, c'est fini. L'histoire, elle est terminée. Donc, On se garde deux autres. Ouais, là. alors que le Midrash, il dit que ce que Dieu s'est exprimé, il s'est exprimé en langage singulier. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Midrash, il dit pourquoi? À ce moment-là, chacun dit, mais il me parle à moi. Si quelqu'un va dire, messieurs, écoutez ce que j'ai à vous dire, il peut dire, bon, il parle aux deux qui sont devant lui, moi je suis derrière, je suis détente. Lorsque je dis, écoute-moi ce que je suis en train de dire, personne ne va dire qu'il parle à l'autre. En Midrash, il dit que Dieu, lorsqu'il s'est exprimé au singulier, il y avait une cavana claire là-dessus. Et cette cavana, elle est vraie. Dieu dit, je ne veux pas que tu imagines que je parle au voisin. Combien de fois ça nous est arrivé, ça dit qu'il me domine le Boram, que le rabbi, il parle à l'autre, pas à moi. Je suis pas à son niveau. Il ne parle pas à toi, mais s'il parle, tu es là, il parle aussi à toi. Allez. והנה במאמר דשנת תרמ"ד לא נמצא בגוף כתבי יד קודש. המשך המאמר, il dit que dans le Mahamar de cette année-là du Rabbi Rachab, il n'y a pas dans le manuscrit la suite du Mahamar. Mais quand même, le Rabbi dit on peut comprendre la continuité de l'explication de cela. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur d'autres Mahamarim du Rabbi Rachab. Ou même sur la base d'autres commentaires de Mahamarim sur lesquels le Rachab s'est basé. Que ce soit les Mahamarim du Tzemach Tzedek, du Admorazak, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut chez nous? L'un des points centraux qu'on veut venir nous expliquer ici, que ce soit par rapport au Mahamarim des Rebbeim ou par rapport à celui du Rabbi Racham Chateau Eden. Qu'on comprenne bien clairement, le sujet du don de la Torah, c'est une projection de l'essence de Dieu d'une manière dévoilée. Mais le Rabbi, il dit comme une parenthèse, en vérité, c'est quand je te dis un dévoilement, c'est-à-dire voir l'essence de Dieu d'une manière dévoilée, il faut que tu comprennes, lui, de toute façon, il est dévoilé, mais ce que tu vas voir toi, hein, pas tout tu peux voir. C'est dit, parce que déjà l'essence même de Dieu, à la base, c'est le voile le plus total. Bon, pendant ma Torah, ce qui peut se dévoiler, c'est dévoilé. Ce qui ne va pas être le cas au moment de Mashiach. Oui, l'info, vous avez dit dans le Mahamar que. Au moment de Mashiach, ça va être totalement. Parce qu'au moment de Matan Torah, quand on est prêt à recevoir ça. Pourquoi Dieu il a fait ce dévoilement de lui-même au moment de Matan Torah? Parce que le jour du don de la Torah, Dieu il a annulé un décret.
Il y avait un décret. Le décret, il était qu'au moment où Adam Arishon, il a commis la faute originelle. Alors Dieu a dit, ah, tu me renvoies pour la base de Batilégani. Dieu dit, moi, mon endroit où j'étais dévoilé, il était ici-bas. Je l'ai même appelé mon jardin. Batilégani, Arei, Sikalo. Pays, tu avais Midrash Rabba Bimkomo, les gagnes, les gagnes, tu avais les gagnes, l'ignouni. Pas marqué, je suis venu au jardin, je suis venu dans mon jardin. Ça veut dire que je viens dans une résidence privée. Elle m'appartient. Et dans une résidence privée, je ne sais pas si je vais prendre cravate. Je peux me promener en maillot de bain. Surtout si j'ai la piscine. C'est une image, évidemment. Donc Dieu, il dit, comprends, moi j'étais chez moi. Je t'ai invité chez moi. Et tu m'as renvoyé de chez moi. Donc quand tu m'as renvoyé de chez moi, alors moi je dis, c'est fini maintenant. Adam Arishon, pas la faute originelle. La conséquence de cette faute originelle, C'est Dieu qui l'a renvoyé. la conséquence de la faute originelle, c'est Dieu, il a renvoyé pourquoi Mida Kenegen Mida. Là, entre guillemets, Dieu est partout, personne ne va l'envoyer nulle part. C'est une parabole, c'est une image. Il a chassé la Shrina, c'est que là-bas c'est marqué Shrina et pas Dieu lui-même. Shrina Milachon Shochen. C'est-à-dire qu'il a chassé le monde de Dieu de ce monde vers le premier ciel. Après, il y a eu encore 6 Otaverot qui ont chassé la Shrina. Alors, on dit chasser Dieu. Chasser la Shrina d'un ciel vers un autre, jusqu'à qu'est venu le premier, c'est Midrash Rabbah, là-bas dans Shirachiri, jusqu'à qu'est venu le premier juif, si l'on peut dire Abraham. Il a fait descendre la Shrina du 7e au 6e, etc., jusqu'à qu'il arrive Moshe Rabbeinu, que lui est le 7e, que lui, il a fait en sorte que quoi? Que Dieu s'exprime dans ce monde. Comment Dieu s'exprime dans ce monde? A priori, Dieu dit, mais je ne peux pas. J'ai un décret. Je décrétais à Shamaim, Shamaim, Lachem, Adam. Ce qui est spirituel restera, spirituel et divin restera spirituel et divin, et ce qui est matériel restera matériel. C'est-à-dire que le divin, la spiritualité, n'habillera jamais la matérialité. Le fait que Yaakov, après qu'il ait fait la misa de Tfilin à travers des morceaux de bois, il jetait les morceaux de bois. C'est comme si nous, on prendrait les Tfilin, on les jeterait. Yaakov. C'est Yaakov au moment où il doit récupérer le troupeau de Esa, le troupeau de Lavan. Donc, à partir de là, pourquoi il y avait l'Akdoucha, le divin, imprégné par la matière? Dieu, il ne peut pas descendre en bas. Alors Dieu dit, mais qui a décrété? C'est moi. Le Marichon, il peut faire ce qu'il veut. C'est moi qui ai décrété. Alors, puisque c'est moi qui ai décrété, moi, j'annule le décret. De quelle manière? Tout simplement en me présentant en bas où c'est écrit Vayer Hachem Allah Sinai. Il va dire, voilà, moi je commence à vous montrer que le décret il est annulé. Je descends. Évidemment, tout ça, c'est des images que on comprend bien qu'on parle en parabole. Je descends où? Sur terre. D'abord sur le Har Sinai. Ensuite, elle va être mon expression, elle va se faire dans le Mishkan. Et ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu qui est le 7e, comme c'est expliqué longuement dans les Mamarim. Il fera la zine, et donc Dieu, on ne peut pas dire que Dieu s'est dévoilé que dans le Har Sinaï. À partir du moment où il y a un dévoilement, au moment du don de la Torah, il y a eu un dévoilement de l'essence de Dieu sur terre, il y a eu sur toute la terre ce dévoilement-là. De la même manière que lorsqu'il y a une ouverture de la mer Rouge, toutes les eaux du monde terrestre et céleste se sont ouvertes. Vous pouvez traverser la. On pouvait, partout où on voulait. Les verres, même il y a un verre d'eau qui est où, il y avait. Tout s'est ouvert. J'ai déjà raconté qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Tzickel en Anvers. Son fils, je crois, après, il était après lui Rabbi Yankel, mais lui, c'est Rabbi Tzickel d'Anvers. C'était un très, très grand tzaddik. C'est pas Rabat du tout, mais un très, très, très grand tzaddik. Un Mekoubal. Et son petit-fils, il lui a posé la question, il lui a dit, Zaïd des grands-pères, mais comment c'est marqué que toutes les eaux sont vertes, Dieu a ouvert les eaux?
Alors le grand-père, il a rigolé. Il a dit, apporte-moi une bassine d'eau. Il a apporté le gosse une bassine. Il a dit, comme ça. C'est ouvert. Et tu vois, comme ça. Bon, un tzaddik qui a voulu montrer un petit peu comment les choses se passent. Donc, la reine est Dvarim Shutim Davka. Et donc, à partir du moment où Dieu il s'exprime dans le monde entier, il s'exprime avec des mots très simples. Pourquoi simple? Parce qu'à partir du moment où Dieu il s'exprime dans le niveau le plus bas, automatiquement, ça, c'est que tu veux comprendre, il va s'exprimer dans tous les niveaux qui sont au-dessus. Si Dieu il s'était exprimé, on dit que c'est limité. C'est limité que dans ce niveau-là très haut. Si Dieu il s'habille, honore ton père et ta mère, ne pas tuer, ne pas voler, ça veut dire quoi? Tu descends jusqu'à les petits détails de ma vie. Oui, je vais te montrer que la Torah, elle ne descend pas, elle n'est pas seulement uniquement pour accomplir Torah, mitzvot, netto. Des mitzvot que tu comprends ou que tu ne comprends pas, comme les lois de pureté ou les lois de cache-route. Je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu ne tues pas, ce n'est pas parce que c'est logique, c'est parce que je t'ai interdit. Et comme le fois on a répété, les gens, ils s'imaginent que c'est des lois de la vie. Comme certains ignorants, pour ne pas dire un autre terme plus virulent, ils vont venir te dire, mais les lois de cache-route, c'est des lois d'hygiène, le porc, c'est dégueulasse. C'est pas vrai, le porc, c'est pas dégueulasse. Oui. Et c'est peut-être aussi très bon, Mais Dieu me l'a interdit. mais Dieu, il me l'a interdit. Agnès, Agnès. De la même manière, Dieu, il vient te dire, ne tue pas. Je dis, mais attends, mais franchement, tuer, mais il faut être un peu allumé pour tuer. Il faut être allumé. Ben, comment il a fait? Il marche, Hitler. Je ne veux pas lui donner un casse-route. Mais comment il a fait pour en foutre toute une nation jusqu'à aller tuer des femmes, des enfants, des millions? Et rien que nous, peuple juif, avec des 6 millions, à part ça, encore 2 ou 3 millions d'autres nations. Mais comment il a fait? Ben, il a prouvé logiquement que ces peuples-là n'ont aucune raison d'exister, qu'il faut les tuer. C'était logique. C'était logique. Il a créé ce qu'on appelle, ce que vous savez tous, la race aryenne. Tout ce qui n'est pas arien ne sert à rien. Donc Dieu, il vient, il s'exprime dans les dimensions les plus élémentaires. Tu pas, ne vole pas, honore ton père et ta mère. Pour te dire, ne rends pas ta tête. Il y a une Torah. Tu vas faire les choses, gadol abetzouvé veoseh, parce que j'ai ordonné. Et là, dans ce cas-là, le jour où Dieu préserve, ma logique, il va me dire, je ne tue pas, Dieu il m'a interdit. Je ne tue pas parce que Dieu il m'a interdit, tout simplement. Je ne vole pas parce que Dieu il m'a interdit, etc., etc., etc. Donc le fait que ça descend dans les choses les plus élémentaires, ça, plus, comme c'est connu le principe, que plus la chose elle est haute, et plus lorsqu'elle descend, elle descend bas. C'est ce qu'il dit ici. Ben, au contraire. Que la projection de la Hatzmout, la projection de la Hatzmout, elle descend dans les niveaux d'Afka les plus bas. Ce qu'elle a une relation d'Afka avec le niveau le plus bas. Ou plus on aura parlé des choses élémentaires, et plus on aura montré comment les choses elles descendent, la chose elle est grande, elle descend tellement bas. C'est-à-dire pas seulement que Dieu qui représente le Créateur, alors il va descendre, il va s'exprimer dans le monde le plus bas, mais même dans les détails les plus bas de ce monde le plus bas. C'est pour ça que les 10 commandements, ce sont en vérité des ordinations basiques, élémentaires. Loutot, c'est pas shoot. יש לומר זהו גם כן, מה שנאמר מתן תורה וידבר אלוקים כדברים אלה לאמור. Et c'est ça qu'il est écrit
par rapport aux 10 commandements donc de la Torah, et Dieu, il a parlé toutes ces paroles en disant, יש לומר שפירוש לשלמה כאן הוא שהגשמי והתחתון עצמו נעשה האומר הזוגר. Maintenant, il y a Mishum, Shaz, Aitam, Shalatas, Mounitzad, Yano, Shalatato. Il y a une sikha du rabbi dans laquelle le rabbi soulève cette question, par Chatitro, Chelekbet, si je ne me trompe pas. Le rabbi, il dit là-bas, à quoi ça sert qu'il est écrit? Chaque fois que dans la Torah c'est écrit les morts, ça veut dire, traduction basique, en 10 ans, mais, parce que tu dis que, Daber Hashem, Dieu il a parlé, pas besoin de répéter les morts en 10 ans. Les morts, chaque fois qu'il écrit les morts, ça veut dire qu'il dit à Moshe Rabbeinu, les est mort, pour translettre. Moi, je te parle afin que tu leur dises. C'est ça les morts. Sinon, hein? Et toute la Torah, c'est ça. 99%. Des fois, on dit Daber Hashem el Moshe, tout simplement. Pendant les plaies, on voit que Dieu s'adresse qu'à Moshe, il n'y a pas de les morts ici. Ou à Moshe, ou quand il doit parler à Aaron, c'est marqué Daber el Aaron. Il nous transmet. Oui. Alors maintenant que le les morts, il est là pour transmettre. Or, il y a une grande question par rapport aux 10 commandements. 10 commandements, toutes les. Hein? Dieu qui parle, petit peu. Oui, mais il dit quand même, Daber Elohim et kol hadevarim haele, les morts. Dieu, il est en train de dire toutes ces paroles pour qu'elles soient transmises. Mais à qui? Toutes les âmes, même celles qui n'étaient pas encore habillées dans un corps, étaient présentes. Donc les morts ici, il n'a aucun sens. Alors le Rabbi rapporte là-bas, si je ne me trompe pas, hein, un pirouge du Rabbi de Ragachov, très grand sadique, c'est lui entre autres qui a donné la smicha au Rabbi, une des smichot au Rabbi. On ne veut pas le Dorvador. Il dit non, il dit simplement les morts, il est de faire, avec quoi le monde il a été créé, avec 10 paroles, de faire une fusion entre les 10 paroles et les 10 commandements, c'est-à-dire comprendre que le monde il a été créé que pour l'accomplissement de la Torah. Et c'est ce qu'il dit ici un petit peu en yiddish, c'est-à-dire quoi, les morts, il dit que le monde il devient asog, c'est-à-dire il devient en vérité celui qui parle. C'est quoi celui qui parle? Parce que ce qui a provoqué le dévoilement de Dieu à ce moment-là pour donner la Torah, c'est que parce que, bon, ici en bas, maintenant, on va commencer à mettre en pratique cette Torah que Dieu, il donne actuellement. C'est la fusion. C'est la fusion entre la création du monde et qu'on appelle le mode d'emploi. Comment? Le guide de l'utilisateur, c'est le terme plus exact. Le guide de l'utilisateur de ce monde. Quand on ne sait pas utiliser un ordinateur, on a déjà dit 100 fois, on va acheter un ordinateur, 10 minutes après, on va appeler le bonhomme, on va commencer à lui crier dessus, tu m'as arnaqué, tu m'as vendu n'importe quoi. Et le bonhomme, il va te dire, je parle de ça il y a 25-30 ans, quand les ordinateurs venaient à peine de voir le jour, mais aujourd'hui aussi ça marche. Le bonhomme, il vient, il te dit, mais attends, mais comment, d'accord, je donne une garantie, mais c'est-à-dire quoi? Plus rien ne marche, tous les fichiers que j'avais, ils ont disparu. Mais tu as touché à quelque chose? Non. Hein? Non, tu n'as rien touché. Il va arriver, il va faire comme ça. Ça va lui prendre 3 secondes. Il dit, mais si, parce que tu as appuyé sur ce bouton et tu as en vérité transvasé tous tes fichiers dans un autre endroit, imaginez, ou dans la poubelle carrément. Comme là, heureusement, tu n'as pas vidé la poubelle, alors chez Zerami, il ne me dit pas que tu n'as rien touché. Donc, un guide d'utilisateur, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et bien, ce monde, il a un guide de l'utilisateur. Et sachant que l'utilisateur principal, c'est le peuple juif qui est garant de tous les autres utilisateurs. Parce que même un goy, il est aussi utilisateur de ce monde. Et dans ce cas-là, il doit l'appliquer avec des 7 mitzvot qu'il doit accomplir. Et c'est ça qu'il est écrit que tout le peuple, il a vu et il a craint et il s'est éloigné, etc. C'est une manière d'être un réceptacle pour pouvoir recevoir autant que possible, en tout cas à l'époque, Dieu lui-même. Afin qu'il y ait cette projection. Donc ce dévoilement de l'essence de Dieu au moment de Matan Torah, bien qu'en vérité, le Rabbi il dit, on ne peut pas y avoir un réceptacle de l'essence de Dieu. Dieu, on ne peut pas l'attraper. Bien que c'est un homme animalé, okay? Dieu, il est le contenant, il n'est pas le contenu. Tout est contenu en lui. Comme c'est le Shemien Achal avec lui et la Guidoua. Alors quand même, si tu veux que Dieu se dévoile,
eh ben, il y a besoin qu'il y ait au moins comme un réceptacle. C'est comme on va te passer un petit coup de balai, rentre, nettoie un petit peu. Tu ne ressens pas n'importe qui, entre guillemets. Parce que tu es chez lui, ça, il ne faut pas l'oublier. Ah, il dit, comment on fait ça? Les dates, ça, le mode d'Esther va bilbouli. Par le fait qu'on va venir retirer tous les voiles et tout ce qui nous embrouille, remettre nos idées en place, comprendre qu'il y a un Dieu, comprendre qu'il y a un créateur. Et combien de fois on le répète, surtout ces derniers temps, très très souvent on se met en colère contre l'un, on se met en colère contre l'autre. Justifié ou non, je ne rentre pas là-dedans, moi. Mais se mettre en colère, il nous dit le Batania, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu as vu ce que tu m'as fait? Non, je vais en colère contre toi. Oui, mais à partir du moment où il dit le Batania, que tu comprends que quelque chose qui ne doit pas t'arriver, t'arrive jamais. Et si on t'a mis en colère, que ce soit lui ou lui, de toute façon, il fallait qu'on te mette en colère. Tant que tu n'avais pas contre lui, tu n'as rien fait lui. Il a été juste l'outil que Dieu il a choisi pour te mettre en colère. Mais si tu devais pas être, on ne devait pas te mettre en colère, personne ne va te mettre en colère. Donc pourquoi tu t'en prends à lui ou à lui? Ah, maintenant encore une autre chose. À partir du moment où Dieu, c'est lui qui provoque cette situation, et Dieu il veut quoi? Ton bien? Pourquoi tu te mets en colère? Alors que les autres te mettent en colère, ce que Dieu il fait c'est bien. Je peux te rassurer et te garantir, je suis un être humain comme toi, et je ne vois pas les choses du tout comme toi, je ne les vois pas du tout comme ça aussi. Sur le moment. Après, on réfléchit, on dit, mais quoi? Mais c'est Dieu qui a décidé cette chose-là. Ouais. Combien de fois on s'énerve à la suite, pourquoi j'ai pris cette route? Le rabbi précédent, comme j'ai répété, le rabbi précédent dit, c'est lui qui dit, si j'avais su, j'aurais dû, c'est un coffre, il renie Dieu. C'est toi qui décide, c'est Dieu qui t'a fait passer par là, mon frère. Ah, pourquoi? Tu le sauras peut-être un jour, peut-être tu ne le sauras jamais. Débat. C'est pas un grand débat, c'est une réalité concrète. Tout est voulu par Dieu. La seule chose dans laquelle Dieu n'intervient pas, c'est mon action ou ma non-action, dans le bien ou dans l'inverse du bien. Sur la route que lui, il est dit. C'est tout. Non, mais c'est. Non, moi, je dis, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, mais dans l'endroit où je dois être, par exemple, la Torah me dit, Hachem Itzad et Gavor Konan. Les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. Si je suis à New York et pas à Natania, si j'ai une mission à accomplir à New York, et je suis à Natania, je ne pourrai jamais l'accomplir, cette mission. Qu'est-ce que Dieu il fait? Dieu il va trouver un bon argument, une bonne astuce. Tu peux m'en trouver comme ça toutes les semaines, hein, mais avec lui, hein, s'il te plaît. Il fait m'en trouver une toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je me trouve sur place. Je peux rester toute la journée dans la chambre d'hôtel dormir, ou je peux aller me promener à Manhattan, ou je peux aller faire du ski, ou je peux aller, je ne sais pas trop. Je ne parle pas d'Avérote, hein, je parle pas de... Et ma mission, c'est-à-dire que la Neshama avec qui je devais échanger quelques mots ou quelque chose, ben, Peut-être qu'elle est dedans aussi. oui, non mais... Dans ces petits... Alors, je me trouve en face d'elle, je ne parle même pas, ça m'intéresse pas. Je suis ailleurs, libre à moi de faire autre chose. Combien de fois on s'est trouvé dans des situations dans lesquelles on a eu pitom à Yetzirara, que le Yetzirara, il a rien de me dire, vas-y, qu'est-ce que tu as? Combien de fois? Très très vite, il ne reste pas beaucoup de temps. D'une manière concrète, une fois, je me rappelle, j'étais dans le métro, j'étais à Paris, toujours avec mes tefilines en général. Maintenant, j'ai un peu vieilli, mais je toujours avec mes tefilines dans les mains. Ça n'a jamais été que je suis dans la rue sans tefilines. Et nous, dans le métro, et bon, un bonhomme qui vient, il monte une station d'après, il s'assoit en face de moi, et je vois, et j'hésite, il est juif, il n'est pas juif, il est juif, il n'est pas juif. Et à un moment, je vois qu'il me regarde avec un regard un peu mchum comme ça. Je dis, bon, vas-y, il ne doit pas être juif. Après. Toi, à l'époque, j'étais très virulent, hein. Je sautais sur tout le monde. Pour la faire vite, ils sont passés 3, 4 stations et j'ai dit, bon, allez, je ne veux pas lui demander s'il est juif ou pas. Je sais pas, j'apasse, son regard, j'apasse, il me regarde, chun, et, bon, et je me lève pour descendre, je vois qu'il se lève, il se met debout à côté de moi comme ça, et toujours il me regarde un peu. J'ai dit, bon, on ne sait pas comment l'histoire va se terminer, le Chanet. On descend du métro, et il me dit, excusez-moi, j'ai dit. Il me dit, vous êtes Lubavitch? Je lui dis, oui, la claque, la claque. Il me dit, mais je ne comprends pas. On a fait 7 stations de métro ensemble. On ne m'avait pas demandé si j'étais juif, si j'avais mis des tefilines. Et moi, je n'osais pas, mais maintenant, je me suis dit, si, maintenant qu'on est descendu, il m'a dit, je ne descendais pas à cette station, je suis descendu pour vous suivre.
Tu me suis, oui, vous demandez. Et là, j'ai réussi. Lui, il a réussi à vaincre la peur, entre guillemets, de me demander, même moi, les tefilines. Et moi, je n'ai pas réussi à vaincre, entre guillemets, la peur. Il dit, est-ce que tu mets les tefilines? Et je lui ai demandé pardon, je lui ai dit, tefilines, tout allait pour le bien. C'est-à-dire, des fois, oui, on peut être en phase dans une mission qui est là, on va Ça dire. donne des forces quand même, ça aussi. Ça peut donner des forces aussi, ça. C'est qui trébuche, hein. Les prévus, c'est pour qu'il se réveiller beaucoup plus tôt, beaucoup plus haut. Et une autre fois aussi, quelqu'un m'a dit, tiens, viens, même ici, il faut un Natania, viens, tu veux me donner un petit show, s'il te plaît, des amis ou dans un bureau, je pense que c'était un petit show. C'est bon, j'ai une demi-heure de libre, on dit, même un quart d'heure, c'est très bien. Je sors, j'ai toujours des filles en général dans la voiture, j'ai ça dans la voiture, je suis monté, je donne les chiots. Et après, je me lève, je vois, il y en a un, deux qui regardent comme ça et qui chuchotent au bonhomme qui va revenir. Ah, il me dit, ah, Rav, tu n'as pas d'éthylène parce qu'ils n'ont pas mis d'éthylène. Quelle honte. Enfin, quelle honte. C'est une manière de parler. Mais oui, le bon Dieu, il te remet en place. Le bon Dieu, il te remet en place. Et là, le bon Dieu, il a fait qu'ils se réveillent, ils auraient pu se taire, j'aurais pu louper. L'une des raisons pour lesquelles j'étais venu là-bas. Non, la question, c'était les gens qui sont vraiment, dans Les gens qui sont pour l'instant, les Tatal Pichard, complètement dans l'ignorance, ces gens-là, si Dieu m'a mis en face d'eux, c'est justement pour le réveiller. Combien de fois dans les Dvadouyot, il y a des mots qui sortent de la bouche et les gens ils sont persuadés que je connais tout leur dossier et que j'ai dit ce mot-là exprès en les regardant. Quand tu bois du mashké, tu regardes personne, même si tu regardes ça, tu n'es pas là du tout. Tu regardes je ne sais pas quoi. Et ils sont persuadés, oui, oui, non, mais tu m'as dit ça à moi. Bon, d'accord, ok. Dieu aussi, il a parlé, Dieu aussi, il a parlé au singulier lorsqu'il a donné les 10 commandements. Hein? Ça ne prend pas quelqu'un, si machin, tout, c'est dans ce monde qui. Je n'ai pas compris, pardon. Quand vous dites, par exemple, vous étiez dans le métro, la personne, Oui, oui. vous n'avez pas adressé la parole, hein. Oui. Vous dites, normalement, tu aurais dû le faire. Oui. Donc, si on est face à quelqu'un qui est dans une situation vraiment loin de tout et machin et tout, on ne lui parle pas ou qu'on ne fait rien, c'est. Non, bah on a loupé, c'est pas une avéra, mais on a loupé. C'est un manque à gagner. Ça peut être une faute, rare, mais un manque à gagner, c'est clair. Dieu dit, mais ne viens pas demain te plaindre. Ta mission, elle était pour ces plus chemins, descendre, comme il dit le Baal Shem Tov, 70 ans, 80 ans pour faire un bienfait matériel à un juif. 70 ans, 80 ans dans un corps. Après 80 ans, elle remonte. On lui dit, mais tu n'as pas fait ta mission. On dit, attends, doucement, quelle mission? On dit, bah, le bonhomme, il était en face de toi en métro. Il attendait que tu lui donnes 20 balles pour qu'il aille acheter à manger. Tu ne lui as pas donné, tu ne lui as pas parlé. Ah, mais je ne savais pas. Mais tu ne savais pas, c'est pas grave. Tu as fait 80 ans t'as armé sur place. T'as armé sur place. Tu imagines un peu redescendre encore une année dans un corps. Ah ouais, t'es rebelote. C'est pas l'émission. Si on sait la mission qu'on a, bien sûr qu'on connaît la mission qu'on a. La mission qu'on a, on a déjà parlé de ça au cours de il y a 2 semaines. La mission qu'on a, c'est plus une chose, elle est compliquée. On n'arrive pas à accomplir une mitzvah, on n'arrive pas à s'aimer d'une avéra, puis c'est la mission pour laquelle on est venu. L'Etzerara, il va pas te pourrir sur quelque chose qui sait comment, mais quand j'ai répété 1,5 milliard de fois, l'Etzerara, il ne va pas venir le jour au lendemain me dire mais pas les tefilines. On est d'accord, c'est pas de l'orgueil. Il a perdu d'avance. Mais par contre, si Dieu préserve, il veut que je batte les tefilines, il peut m'embrouiller par un autre côté. Mais venir me taquer le front aujourd'hui et me dire ne mets pas les tefilines. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne gagnera jamais, de toute façon, je ne dis qu'il ne gagnera jamais avec l'aide de Dieu. Mais l'attaque du Yetzirara, elle n'est jamais de front. Elle n'est jamais de front. Il ne va pas commencer à dire à quelqu'un qui, au Hachem, il a tout fait dans toute sa vie, de jamais manger quelque chose qui n'est pas strictement caché, dire mange du porc. Il ne va pas me dire mange du porc. Il va te faire autre chose. Bah oui, mais tu comprends, il ne va pas dire tiens, voilà du porc, mange-le. Il n'est pas idiot. Il y a ça, c'est à ça qu'il veut arriver. Shemishma, alors il va trouver le chemin pour arriver à ça. Shemishma, que Dieu préserve, que Dieu préserve. Nous, on se connaît, c'est pareil.
le dossier. Donc tu comprends, eh ben, il y a tout le cahier des charges, lui. Tu sais pourquoi on est là. Et donc il va mettre l'accent sur la mission essentielle comme un Neshama est là, dans ce monde. Il va dire, si ma mission à moi, elle est de respecter Shabbat, il va me dire, tu veux mettre Rashi, Rabbenota, mes quatre termes, si tu veux, Shimusha Rabat, achète les matzot, Shabbat, je vais te pourrir. C'est de tenir sur la longueur. Je tiens pas. Et, donc, on connaît plus ou moins notre mission. Plus ou moins. Enfin, là, il y a des mitzvot qu'on a beaucoup de mal à tenir. Il y a des avérotes qu'on a énormément de mal à s'en détacher. Je réfléchis un peu. On se dit, c'est peut-être pour ça que je suis là. Alors, viens, je me bats pour faire attention à accomplir cette mitzvah. Viens, je me bats pour m'éloigner le maximum que je peux de m'éloigner de cette avéra. Ils sont durs à faire que. Plus dur que non. On a, grâce à Dieu, l'habitude chez Chabad, et surtout quand on est en shlichut, de voir j'ai vu des centaines de gens, bon, Hachem se rapprocher de Torah Mitzvot. Ça a été jamais de la même manière. Des centaines. C'est jamais de la même manière. Un, il a accroché avec un mot de Torah, l'autre, il a accroché avec un Echaim, l'autre, il a accroché avec un sourire, l'autre, avec l'autre, il a accroché avec un mot. Et après, dans l'évolution, c'est pareil. Dans l'évolution, il va évoluer par rapport à ça, il va évoluer par rapport à ça, il va évoluer par rapport à ça. Chacun il va évoluer comme il veut. Nous, on n'a pas. Nous, on est qu'on ne sait pas quoi, qu'est-ce, comment. Notre travail à nous, il est de faire tout, on ne sait pas quoi. Ça. C'est exactement comme Pirkei Avot dit. Fais tchouva la veille de ta mort. C'est très bien. Je peux faire le clown toute la vie. Non, pas faire le clown toute la vie, c'est pas que tu vas mourir. Chaque jour, c'est la veille de ta mort. Ou dans les lois de Nazir, celui qui dit je serai Nazir le jour où Machar il arrive, la chale il doit être Nazir le jour même. Parce que le jour même, Machar il peut venir. Donc le jour même, il doit être Nazir. Donc tu vois que ces choses-là, elles ne sont pas réellement de demain. Allez, on revient en Mamar. Et comme on l'explique dans un autre endroit, qu'il y a en vérité trois manières de dévoilement d'en haut. Il y a un dévoilement d'en haut qui précède le dévoilement d'en bas. D'accord? Ensuite, il y a un dévoilement d'en haut qui est attiré par le dévoilement d'en bas. Je vais expliquer. Il y a un dévoilement d'en haut qui est au-delà du dévoilement d'en bas. Bekitso. Elul, par exemple. Le mois d'Elul, il y a un dévoilement d'en bas, d'accord, qui provoque un dévoilement d'en haut. Mais Makarak Elul, moi, je suis réveillé. En vérité, il y a un dévoilement d'en haut qui est caché. Et ce dévoilement d'en haut qui est caché, Dieu, il donne le signal. Elul! C'est déjà un dévoilement. Ben Adam Alechani Adam. Déjà, ça sonne aux oreilles. Il y a un dévoilement d'en haut, même s'il n'est pas visible ou tout ce que tu veux, il y a un dévoilement d'en haut. Après, ce dévoilement d'en haut, il va amener, provoquer un dévoilement d'en bas. Enfin, il peut y avoir un dévoilement d'en bas qui va provoquer un dévoilement d'en haut. Il peut y avoir qu'un homme, il a un sentiment et que automatiquement, il va venir demander à Dieu. Eh bien, il y a des fois un dévoilement d'en haut qui est comme une mesure infiniment plus haut que le dévoilement d'en bas. Surtout, on a fait un petit effort de rien du tout. Et là, plutôt, on aborde Hachem des choses très sympathiques. Et là, seulement, Zohar, il dit que Dieu il ne peut s'autoriser à résider que dans un endroit qui est entier. Shalim, c'est Shalem, en araméen. Alors, pour que Dieu se dévoile quelque part, alors il y a besoin que cette chose, cet endroit, peu importe, elle soit entier. Même si en vérité, c'est pas ça qui va attirer ce dévoilement de Dieu. Il y a une écoute extrêmement intéressante que je suis obligé d'expliquer, même si on arrive, je pense, vers la fin du Mama. C'est un Mama, on peut parler beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. On sait très bien que tout ce que Dieu il accomplit, il nous ordonne d'accomplir. Magid Dvarav li Yaakov, Chukav u'mishpatav li Israël.
C'est-à-dire que Dieu, la Torah qu'il nous donne, il accomplit lui-même avant de la. Évidemment, voilà, là encore, ça veut dire que Dieu met des tefilines, tefilines de Maria, comme la Gemara dit dans Brachot, tefilines de Maria Alma Maktiv Beu, qui c'est écrit une tefilines de Dieu. Alors la Gemara répondant, t'es fini écrit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans les tefilines de toi, tu es en train de proclamer l'unicité de Dieu dans ce monde. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce oui, c'est ce qu'on dit dans la tefilin de Mincha Shabbat. Umi ki amcha Israël ou Echad Barat. Évidemment, c'est une image. Maintenant, de la même manière, alors Dieu, on sait très bien qu'il se marie avec nous. Lui, il représente la dimension du mari. Puis on Khatunatos de Matam Torah. Je traîne tout ce qu'on veut. Donc, c'est lié. Il y a un mariage. Dès que tu parles de mariage, tu parles d'enfant. Alors, ça veut dire quoi? Je ne vais pas rentrer tous les détails encore sur ma Zoom. Ça veut dire quoi quand Dieu il a une fille? Ça veut dire quoi quand Dieu il a un garçon avec sa femme? D'autres dimensions. Qu'on ne va pas Bichla rentrer là-dedans maintenant. Mais une des questions qui est très intéressante par rapport à ce qu'on est en train de parler ici, il y a un din, qui est le din de Sota. Le din de Sota, il y a toute une boîte qui s'appelle Gemara Sota, oui. Là-bas, d'ailleurs, tous ces épisodes-là de sortie d'Égypte sont développés d'une manière très, très. Sur la mer Rouge. Tout ça, c'est très, très longuement développé là-bas dans la Gemara. Tafka dans la Gemara Sota. Maintenant, puisque tu es en train de me parler que oui, il y a un mariage avec Dieu, alors maintenant la question elle est, alors peut-être tu peux divorcer. Ah, ok, oui, Dieu, à la limite, il aurait pu divorcer. Seulement, le jour du don de la Torah, Dieu s'est mis à une situation où il ne peut plus divorcer. Alors, comment? Ben, c'est pas compliqué. Dieu, il applique sa Torah. Parce que, comme on le voit, on va le voir encore plus dans Chitat de demain, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? On est devant le mont Sinaï, donc on est en vérité la mariée en robe de mariée, on est en voile, merveilleux. On attend le Khatan qui vient nous faire l'Aïnouma. D'accord, très bien. Et on voit le Khatan, il arrive. Seulement, il a un magnum, pas 3,57, on va rajouter un petit chiffre, 3,58, c'est Gematria Mashiach. Il vient avec un magnum 3,57 et il le met sur la tempe de la mariée. Tu m'épouses ou je te bute? Je suis en robe de mariée, je suis dans le petit sécala. D'où on tient cet exemple? C'est pas compliqué, c'est marqué que Dieu il a retourné la montagne et il a dit écoutez, c'est où vous acceptez ma Torah ou je vous anéantis. Vous avez pas ces choix. Mais oui, mais attends, mais je comprends pas. On a dit, nous, Nassé, Nishma. On t'a répété 2 fois. Alors, Je suis en robe de mariée, j'ai un truc qui s'est là. Qu'est-ce que tu me dis, épouse-moi, je t'ai vu. Qu'est-ce qui va pas? C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait ce jour. t'en donne. C'est tout. C'est où tu m'épouses? Pas choix. Ça s'appelle violenter pour parler proprement. Il n'y a pas besoin de me violenter, je suis en robe de mariée. Je suis en robe de mariée. Ah, tu dis, c'est pourquoi je t'ai violenté? Parce que dans ma Torah, j'ai dit qu'un jeune homme, ou un homme, jamais, il violente une jeune fille, il est obligé de la garder et quel que soit son comportement, il ne pourra jamais la divorcer. Pour rester pour. Donc Dieu dit les clowns, je sais que vous allez faire. Vous allez parler au boucher, au facteur, au cuisinier, au voisin du premier, au voisin du quatrième. Je sais que vous allez vous comporter comme ça. Je sais, je vous connais. Et moi, ça pourrait me monter à la tête. Je dis, bah allez, vas-y, retourne. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors maintenant, ok, divorcé, on a vu que Dieu ne peut pas. Next. Mais maintenant, comment s'applique le din d'Isha Sota? L'écoute d'une femme sota, c'est une femme soupçonnée d'adultère. Parce qu'une femme adultère, on la bute. L'histoire, elle est réglée. Non pas une femme soupçonnée d'adultère. Qu'est-ce qu'on sait de cette femme? Une seule chose, qu'elle s'est isolée. Avec quelqu'un dont le mari, devant nos témoins, lui a interdit de s'isoler. C'est pas ce qui s'est passé. Et il est très probable qu'il s'est vraiment rien passé, que la femme, elle a voulu faire schmet. Il des femmes, mon mari s'en fout. Je ne veux pas l'écouter, mais moi, je n'ai pas d'idée tordue dans ma tête. Oui, mais devant 2 témoins, on t'a prévenu, tu ne peux pas le faire. Je ne veux pas maintenant développer le loi de Sota, encore moins en Zoom. Rambam, il dit qu'aujourd'hui, un homme, il n'a pas le droit de dire à sa femme, je t'interdis de parler avec tel homme. Parce que si elle parle, il n'y a pas de mais Sota, bref, c'est une problématique aujourd'hui, ne croyez pas. C'est vraiment une chose de problème. Bekitso, pour revenir vite, retourner vite dans le mama, bah, comment s'applique le fait que moi, en tant que femme, je peux être. Comment s'applique sur moi le digne de Sota?
puisque le digne de Sota, il est que je m'isole et que Dieu, il est partout. Donc, il ne peut pas y avoir de digne de Sota entre Dieu et moi. Et pourtant, la Torah, elle ne bouge pas d'un millimètre. Comment ça marche? Et vous pouvez chercher dans tous les livres. Je pensais que pour Quand on faute, c'est la dernière. Vous ne trouverez pas de réponse. Il faut qu'il arrive le rabbi, et qu'il faut qu'il apporte Chassidoute, et il va donner une réponse élémentaire. C'est lié avec ce qu'on vient de voir ici. C'est bon, alors. Hein? S'il n'y a pas d'isolement, il ne peut pas y avoir de digne de Sota. Dieu. Oui, et pourtant, la Torah et Dieu, c'est la même chose. Donc, il doit pouvoir y avoir un digne de Sota, dans le sens spirituel du terme, évidemment. Comment ça marche? Ah, vous pouvez chercher. Hein. Alors que toute la Torah, tout ce qui s'applique à nous, obligatoirement, elle doit s'appliquer à Dieu. C'est tout ce qui se passe à nous, tout ce qui se passe comme relation maritale, ça doit s'appliquer entre Dieu et nous. Non, mais même pour tout le reste. Parce que la Torah Dieu, il applique la Torah. Dieu, il dit dans sa Torah une chose merveilleuse. De la même manière que Dieu dit, tu sais, le soir, il dit que Dieu, il est en galoute. Dieu, il est en galoute. Il dit, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a une chose que toi, tu ne peux pas. Il dit, il y a une chose que toi, tu ne peux pas. Alors Dieu, il dit, moi, j'applique ma Torah. Et dans ma Torah, ma Seret Brachot, je dis quoi? Un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer. Donc moi, je suis prisonnier et je ne peux pas m'auto-libérer parce que j'applique ma Torah. C'est pas que je ne peux pas me libérer. J'applique ma Torah. Alors maintenant, dans la Torah, Dieu dit quoi? Hein? Dieu, il présente une situation. C'est une situation évidemment théorique. Mais quand je dis théorique, c'est-à-dire que faut juste prendre l'exemple de la situation. Parce que Dieu est au-delà de toute situation. Dieu est au-delà de l'exil. Et Dieu, si un tzaddik il est au-delà de l'exil, tu penses bien que Dieu est au-delà de tout ça. Mais quand même, Dieu, il applique ce qu'il nous a demandé à nous d'appliquer. Eh bien, il y a une situation dans laquelle Dieu, il dit, regardez comment c'est beau, c'est chassidoute, comment le rabbi nous explique les choses. Parce que sinon, on est coincé là. Là, mais c'est très simple. Il dit, il y a une phrase dans la Torah dans laquelle Dieu dit, lui et moi, on ne peut pas résider dans un même endroit. De qui il parle? De l'orgueilleux. Il dit, lorsqu'il y a un orgueilleux, c'est quoi? Il y a moi, il n'y a pas moi, il y a rien. Alors Dieu, il dit, l'orgueilleux, lui et moi, on ne réside pas dans le même endroit. Donc, le digne de Sota, il s'applique dans le cas de l'orgueilleux. Si Dieu ne le voit pas, il ne réside pas dans l'endroit où il est. Comme si Dieu ne veut pas s'auto-libérer. Parce que Dieu lui-même dit, lui et moi, on ne réside pas dans le même endroit. Donc, là, il est en train de dire, Dieu, en vérité, il s'autorise à résider que dans quelque chose qui est entier. Bon, tu ne m'intéresses pas? Ça veut dire que lorsque la chose est entière, alors il y a une relation avec Dieu. Pareil, même quand on va à un niveau plus haut, quand on va parler de la projection de l'essence même de Dieu. Que même pour ça, il y a besoin de retirer tous les voiles et tout ce qui embrouille. Parce que Dieu ne réside que dans quelque chose qui est entier. C'est ça que ça veut dire quoi? Que le peuple, il a vu, pardon, le peuple, il a craint et il a fait marche arrière. Comprendre ça, il y a besoin d'aller voir notre maman, que justement là-bas il écrit que tout le peuple il a vu, etc. C'est la continuité du Mama Inbet du Rachab. שקודם לכל, קודם לכל הוויה והתהוות צריך להיות העדר. Qu'avant toute création, il y a besoin toujours le contraire de la création. C'est-à-dire avant la lumière et l'obscurité. Avant la Géoula, il y a la galoute. Tout ce qu'il a créé, il y a son contraire. À la base, avant qu'il y ait un dévoilement de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a contracté sa lumière. Donc il y a le retrait de la lumière pour pouvoir créer. Bien que le retrait de la lumière,
paraît quelque chose de rigoureux et de pas positif, ben c'est le plus grand cadeau que Dieu peut faire. Il dit, je retire ma lumière. Bon. Donc le Tzimtzum à la base, qui est considéré, vu d'un certain œil complètement tendu, c'est pourquoi tu dis c'est contracté, mais pour que toi tu puisses le voir. Que toi, tu puisses. C'est comme le soleil, tu vas mettre des lunettes de soleil, tu vas prendre des belles lunettes, et tu vas faire le ski, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre des lunettes vue harnais, ou je sais pas comment ça s'appelle là-bas, les lunettes noires. Il y a une marque comme ça qui te permet, non, qui te permet de regarder, d'être capable de regarder les éclipses, de regarder le soleil des Havdil. Alors Dieu dit, ben, je te mets des lunettes, pourquoi? Toi, appelle ça Tzimtzum, moi j'appelle ça le moyen que tu puisses avoir une relation avec moi. En tout cas, avant la Géoula. C'est ça la crainte, la peur qu'il y a eu, à travers tous ces bruits, tous ces tonnerres qu'il y avait à Matan Torah. Que le peuple a eu peur, il s'est tenu de loin. C'est en vérité ce qu'il y avait avant le dévoilement des 10 commandements. Parce que quand on voit toutes ces choses-là, avec ce bruit, ce boucan, ce tonnerre, alors on s'annule complètement. On s'annule, alors maintenant, tu es habilité à pouvoir recevoir l'essence de Dieu et le don de la Torah. Parce que cette dimension-là, justement, ce contraire-là, c'est ce qui te permet de te préparer à pouvoir avoir le véritable dévoilement, le véritable Inyan de Dieu. Et là-bas, le Rachamik, Sham, le Inyan, c'est Kashurim Agalut Acharon, que ce sujet-là, il a une relation avec le dernier exil. Yvet Adem Shira, qui est considéré comme l'Agmara dit d'ailleurs les talents de Mashiach. וכשם שביד מצרים מתן תורה, הנה בתור הכנה לגיל ומתן תורה, יצר להיות הקדמת אלף אסתר לגלות מצרים. De la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, pour qu'il y ait le don de la Torah, il y a eu besoin que cela soit précédé par le voile, l'obscurité, les difficultés, les douleurs de l'exil d'Égypte. C'est la dimension du contraire avant de permettre à la chose d'être. Havaya, pas Havaya ici, c'est-à-dire des créations. De la même manière, concernant, c'est marqué que le prophète dit qu'au moment de Géoula, qu'est-ce que Dieu dit? Une nouvelle Torah sortira de ma bouche. Mais il n'y a pas de nouvelle Torah. On parle de nouvelle dimension, nouvelle compréhension. La Torah, elle ne bouge pas et ça ne bougera jamais. Alors, de la même manière, la Bible dit concernant la Torah de Mashiach. Alors, qu'est-ce qui prépare à la Torah de Mashiach? Ben, ce qu'on étudie là. La préparation à cela, c'est quoi? Ben, c'est toute l'obscurité de tous les exils qu'il y a eu jusqu'au dernier. Et surtout ce dernier exil-là. À ce moment-là, qui s'appelle les talents de Mashiach. C'est l'exil le plus long, presque 2000 ans. C'est l'exil le plus amer, tous les pogroms et tout ce qu'on a vécu et toutes les difficultés, comme l'Agmara. Tout ce qu'on a vécu, c'est écrit clair dans l'Agmara en plus. Il n'y a pas un contraire plus grand que ça, c'est-à-dire le contraire du dévoilement. Il est le contraire de l'obscurité la plus totale. Que des gens disent, mais attends, mais je n'ai pas compris vraiment. Le chat, il va venir avec son livre. On n'arrête pas de se prendre des murs. Quoi, vraiment, les morts, ils vont revivre. Malheureusement, on est obligé d'aller à Delvayot. Comment, vraiment, tu vois, toute cette obscurité, tout ce contraire, ça va de l'autre côté, les morts, ils vont revivre, l'obscurité va devenir lumière. Comme il dit David Amérantélim, là, il a qu'un bien, la nuit, elle va éclairer comme le jour. Ah, aujourd'hui. Hein? Plus ça va mal, en gros, oui, plus on a son machin. D'accord. Après, comme c'est expliqué, que le moment le plus obscur de la nuit, c'est juste l'instant avant que le jour s'exprime. Donc, à travers cette obscurité grandiose et gigantesque, eh ben, on arrive à travers l'existence véritable, qui est celle de la Géoula véritable et complète. Mais cette fois-ci, merci mon Dieu, il n'y aura pas de galoute après. Galoute est la raison pour laquelle il n'y aura pas d'exil après. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. On vit le galout le plus galoutique qui puisse exister. La reine, Gamma Géoula, et donc automatiquement, puisqu'on vit l'obscurité la plus grande comme il n'y en a jamais eu, donc automatiquement la lumière qui va suivre, automatiquement, Havaya, c'est un Géoula qui sera inégalé.
Il rentre, c'est une baiser le corps de Dieu, que cela puisse s'accomplir rapidement de nos jours. Via ce Mashiach, c'est qui nous par la venue de Mashiach. Puis, il va nous amener la tête haute sur la terre, avec nos jeunes, nos vieux, etc. Il va nous doter avec nos fils, nos filles. Rapidement de nos jours. Souhaite aux frères tunisiens une bonne souda titro, manger les pigeons, les pièces montées, les petits gâteaux. Et l'écart, il est qu'on puisse avoir Mashiach tout de suite. Amen.